Bonjour tout le monde, me voilà de retour de vacances pour parler avec vous de mon parcours en bijouterie, savoir comment j'ai appris la bijouterie. C'est en lien avec un article que j'ai écrit sur le blog pour ceux qui souhaitent se lancer, savoir par où commencer, sachant qu'il n'y a pas une démarche seule et unique pour pouvoir se lancer dans la création de bijoux. Alors c'est un petit peu je vais vous raconter mon parcours, mon expérience. Vous pourrez aussi retrouver sur le blog dans la section à propos, un petit peu mon parcours plus généralement sur la création de la marque que j'ai lancée il y a 10 ans. Là aujourd'hui je vais me concentrer un petit peu plus sur vraiment l'apprentissage. Comment j'ai appris les techniques, les méthodes, quelles méthodes j'ai apprises, mon parcours qui est un petit peu atypique, vous allez le voir. Alors, comment je me suis mise à m'intéresser à la bijouterie faut savoir que depuis toute petite, je suis quelqu'un de créative. Je suis du genre à transformer n'importe quel carton en maison de poupée. J'ai toujours été comme ça. Déjà, j'étais un petit peu bricoleuse, mais je ne mettais pas beaucoup à profit jusqu'à présent, à part quelques do-it-yourself pour la maison. C'était quand même très râlée-pâquerette. Ceci dit, un week-end, on est allé à Londres avec mon chéri. C'était il y a quelques années maintenant, je ne compte plus, mais j'étais tombée complètement en amour devant une petite paire de boucles d'oreilles. Je ne sais plus dans quel magasin. Toujours est-il que c'était des petites boucles d'oreilles avec plusieurs petits pendants. Elles étaient fines, elles étaient, je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup aimé. Je ne savais pas à l'époque, mais c'était des petits sertis. Et donc voilà, j'ai voulu me les acheter. Et mon chéri à l'époque m'a justement fait remarquer que je n'avais pas les oreilles percées. Voilà. Donc qu'à cela ne tienne, je lui ai dit, écoute, puisque c'est ça, quand on rentre à Paris, j'habitais à Paris à l'époque, je me fais percer les oreilles et je me débrouille pour les refaire et pour m'en fabriquer moi-même. C'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée chez moi, illico, je me suis fait percer les oreilles. Et c'était le tout début des premières merceries, des perleries à Paris. Je sais qu'il n'y en avait pas des masses, mais on commençait à en voir fleurir quelques-unes. Et il y en avait une juste à côté de chez moi, dans le 4e, qui venait d'ouvrir. Donc c'était une perlerie toute simple. Il y avait beaucoup de perles et quelques apprêts. Donc je ne savais pas à l'époque la différence entre un sertissage et des petites perles à enfiler. Bon, toujours est-il que j'ai essayé de reproduire plus ou moins un modèle similaire qui ne l'était pas du tout en fait. J'étais tellement contente d'avoir fait un bijou. Je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas gardé, je l'ai offert à ma mère, je crois. Et puis j'avais acheté d'autres perles, d'autres matériels. Donc du coup j'ai fait d'autres bijoux que j'ai toujours offerts. Donc voilà, ça c'était mon premier pied dans la bijouterie, on peut dire. C'était de faire de l'assemblage de perles, d'apprêts. J'ai investi dans quelques pinces, j'ai réussi à faire des queues de cochon, bon gré mal gré, ça restait du bricolage et du loisir. Et puis comment j'en suis venue à vraiment essayer et avoir envie de me lancer là-dedans. Alors c'est pas venu d'un coup, ça n'a pas été un déclic. Mais à peu près à la même époque, on commençait à voir émerger des petits salons de créateurs, en tout cas à Paris. Je me rappelle du tout premier dans lequel on est allé, ça m'avait fait un effet waouh. C'était d'ailleurs un vide dressing associé à un petit marché de créateurs. J'y étais allée avec ma copine Gaëlle de My My Bijoux aujourd'hui, qui elle aussi du coup s'est lancée. Mais à l'époque, on n'était pas du tout dans ces domaines-là. Ça nous avait fait l'effet d'un waouh. Donc il y a en fait des gens qui arrivent à en faire leur métier, des nanas qui arrivent à faire un univers super. Pour moi, la bijouterie, c'était resté vraiment la bijouterie à papa, le solitaire, l'alliance, le truc tout poussiéreux qu'on se transmettait de père en fils. Je connaissais pas du tout ce monde beaucoup plus moderne de créateurs, de bijoux plus contemporains, voire même très fantaisie. Ça m'avait fait vraiment l'effet d'un déclic dans le sens... il y en a qui font ça de leur vie et je trouvais ça génial. Donc avec Gaëlle, on s'était dit ouais, tu verras un jour on le fera. Mais bon, à l'époque, ça restait vraiment dans les rêves. Donc c'était très nébuleux tout ça, mais ça m'avait quand même. J'ai encore cette image de ces premières créatrices que j'avais rencontrées et qui m'avaient beaucoup plu. Et je m'étais juré que si un jour je me lançais, de faire cet événement-là. Ensuite, se sont écoulés quelques mois de travail inintéressant pour ma part. Je vais pas revenir dessus, mais j'étais salariée pour un grand groupe de luxe qui était
Oui, voilà, sur le papier, tout ce qui allait, tout ce qu'il fallait, mais en vrai, ça se passait pas très bien pour moi, voilà. Donc, il fallait que je trouve une bouffée d'oxygène, et il se trouve qu'en 2010, après un été très très dur, professionnellement parlant, on a décidé de prendre un break avec mon copain et on est parti en Indonésie. Ça nous a fait un bien fou, enfin en tout cas particulièrement à moi. On venait de se paxer, et puis complètement par hasard, dans notre voyage, on a rencontré un jeune Indonésien qui fabriquait des bijoux, qui était bijoutier, donc qui parlait un petit peu français, qui avait vécu en Belgique quelques années. Bref, on a sympathisé et il était à Yogyakarta. Il nous a proposé de venir tester la bijouterie chez lui. Alors, moi, j'ai sauté sur l'occasion et donc nous voilà partis chez cet Indonésien fabriquer nos premières bagues en argent. Alors j'espère que j'ai gardé des photos ou des vidéos de ce moment-là. Il faudrait que je retrouve, si c'est le cas, je vous les mets là tout de suite. L'acide sulfurique, ça tu vas retrouver beaucoup de soufre au cratérisienne. Ah ouais. J'ai la couleur après polir. Et donc, pour ce qui est des bagues, moi je l'ai toujours, je vais vous la montrer, et mon chéri l'a perdue. Voilà, on ne reviendra pas dessus, il l'a perdue depuis. Donc toujours est-il que voilà, on s'est mis à fabriquer, il avait plusieurs modèles de bagues, j'en ai choisi un, mon chéri aussi. J'ai fait sa bague, il a fait la mienne. Pour être tout à fait honnête, en fait, non. Je m'étais fait une bague qui était beaucoup trop large et trop grande, et mon chéri s'est fait une bague qui était beaucoup trop fine et trop petite pour lui. Ça tombait bien, on les a échangés. Donc toujours est-il que c'était voilà nos premiers bijoux en argent, et c'était voilà le premier pas dans la bijouterie. On peut pas dire que je savais vraiment beaucoup de choses sorties de ces quelques heures passées avec cet Indonésien. Mais ça m'avait donné le goût, j'avais touché aux outils, j'avais été, la magie avait opéré. Du coup, revenue en France, je me suis mise en tête de trouver des cours de bijouterie. Et là, c'était beaucoup moins simple. J'ai bien vu qu'il y avait des écoles, mais moi, je travaillais, je ne pouvais pas financièrement me permettre d'arrêter de travailler pour aller payer une école. Donc ça, c'était de toute façon pas une option. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'avais trouvé les cours par la mairie de Paris qui étaient dispensés à l'école Boulle, mais j'avais du coup raté les inscriptions. J'étais arrivée trop tard pour les inscriptions, donc il fallait que j'attende 1 an, et pour moi, il était hors de question d'attendre 1 an. Il fallait que je trouve quelque chose, une passion, quelque chose à opérer tout de suite pour avoir ce changement. Et d'ailleurs, dans ma tête, au boulot, c'était déjà beaucoup mieux, j'étais beaucoup plus cool, les choses me glissaient dessus. Ça m'a fait l'effet d'un pansement. Je savais que j'avais une autre passion, que le soir quand je rentrais, je faisais autre chose. Et donc voilà, ça allait déjà mieux. Par chance ou par persévérance, je ne sais pas, j'ai trouvé une bijoutière à la retraite qui avait un atelier avec 4 places et qui proposait des cours le soir. Je vous donnerai encore une fois pas le nom de cette personne, déjà parce que je m'en rappelle plus, et surtout parce qu'elle a arrêté définitivement depuis. Mais en tout cas, c'était pas loin de chez moi. C'était cher, c'était 90 € de l'heure, si je me souviens bien, ou en tout cas les 2 heures. Enfin, en tout cas, c'était bien trop cher pour moi pour le faire sur un très long terme, mais en tout cas pour m'initier, c'était l'idéal. Elle partait du principe qu'elle n'allait pas me fournir des techniques, elle n'avait pas un procédé comme à l'école. Elle me disait qu'est-ce que tu veux faire, et si je peux et si tu peux, on le fait. Donc je suis venue avec mes petites images, mes petits modèles, et je lui ai dit voilà, moi j'aime bien ça, j'aimerais savoir faire ça, j'aimerais savoir faire ça, je voudrais me faire un bijou comme ça. Et elle, elle m'a calmée tout de suite. Le premier bijou, je crois que c'était, oui c'est ça, c'était trois petits anneaux que j'avais imbriqués les uns dans les autres. Et c'était, tout simplement pour faire du recuit, du cintrage, une soudure. Et déjà c'était génial. Quand je suis rentrée de ce cours-là, j'avais ma petite bague, c'était tout bête, il y a rien d'exceptionnel, mais j'avais fait moi-même cette bague et c'était déjà
Vraiment, je pouvais pas demander mieux. Ensuite, on avait vu une autre technique. Alors, je vous avoue, ce bijou me plaisait pas du tout. Je les ai gardés, hein. Je vous les mettrai aussi. On a vu la technique du rivetage. Alors, c'était très bien. Techniquement, j'ai vu que ça me plaisait pas, hein. Déjà, ça c'était une bonne approche. Mais bon, techniquement, c'était sympa. On a fait disparaître le rivet d'un côté, on a fait le centre d'une fleur de l'autre. C'était un exercice. J'ai fait d'autres petites choses chez elle, mais qui étaient plus des prototypes pour des choses que je voulais faire après. Et voilà, j'ai dû malheureusement m'arrêter assez vite d'aller chez elle parce que ça me revenait très cher au final. Mais quand j'ai su que j'avais à peu près les bases, la découpe, la soudure, à peu près de ce que je voulais faire, donc j'ai arrêté les cours en me disant que j'y retournerais si besoin. Et je me suis acheté un boc-fil, je me suis acheté une cheville, j'ai construit un semblant de une blague d'établi. Mon mec m'a regardé avec des yeux qu'est-ce qu'elle trafique encore celle-là, mais bon, si ça peut lui faire du bien. Et effectivement, c'était le cas. Et puis c'était parti, j'ai commencé à découper, je me suis améliorée, j'ai cherché sur YouTube, pendant 1 an, je me suis formée par moi-même, entre guillemets, je suis allée sur des forums, bijoux à la cheville, pour ne pas le nommer, je suis allée, chercher l'information là où je pouvais, je me suis bien améliorée, je pense, puisque j'ai retrouvé d'anciens bijoux, de mes tout premiers bijoux, je peux vous dire que je vous les montrerai pas, je me suis beaucoup améliorée en m'entraînant, et puis est arrivée au bout d'1 an, la sélection pour l'école Boulle en cours du soir par la mairie de Paris. Et cette fois-ci, j'ai été prise. J'étais super contente. J'y allais pas pour faire un diplôme ou quoi que ce soit. Je voulais juste apprendre des techniques. Alors, je vais pas avoir un avis très très clair là-dessus parce qu'en fait, finalement, cette année, ces 2 ans que j'ai fait, j'y ai pas appris grand-chose entre guillemets. Pour la simple et bonne raison que je m'étais déjà plus ou moins formée avant. Donc ça me permettait pour moi surtout de pouvoir poser mes questions, d'être entourée de personnes et de matériel. C'est vrai que c'était pratique. Ceci dit, vous auriez dû voir ma tête quand parfois je posais des questions à la prof et qu'elle me regardait en me disant « Bon alors voyons voir, comment est-ce qu'on pourrait faire ?» Et je me suis dit « Mon Dieu, elle n'en sait pas plus que moi, c'est dingue !» Pourtant, c'était une prof qui était à la retraite et qui avait fait ses armes chez Boucheron. Donc, selon toute vraisemblance, elle maîtrisait son sujet. Et je n'en doute pas, hein, je remets pas du tout ses compétences en doute. Juste le fait que je me suis rendu compte qu'en fait, en bijouterie, il n'y avait pas une seule bonne et même méthode. C'était vraiment au coup par coup, c'est presque du bricolage. Et c'était pas plus mal, mais il m'a fallu faire ces cours en école de bijouterie pour me rendre compte de ça, en fait, tout simplement. Une autre chose qui était un petit peu dommage, c'est que on était une dizaine d'élèves, 10-12 je crois dans la promo, mais du coup il fallait qu'on avance tous ensemble au même rythme, selon un bijou et un programme préétabli, ce qui rendait la chose très très longue. Et pendant cette année, on a fait 2 bijoux. Voilà, donc 1 année de cours pour faire 2 bijoux sur lesquels toutes les techniques, je les connaissais déjà, je les ai peut-être perfectionnées, je ne dis pas, c'est difficile à évaluer, mais en tout cas, je maîtrisais certaines choses déjà, donc voilà, ça m'a confortée, ça ne m'a pas appris. Ceci dit, je ne doute pas que si vous êtes totalement débutant et que vous accédez à ces cours-là, vous apprenez forcément de zéro. Voilà, pour moi, ça a été une année, je vais pas dire de trop, c'est pas le cas, mais ce n'est pas là où j'ai le plus appris. Oui, je considère que j'ai appris la bijouterie en autodidacte et non pas à l'école. Je suis allée en cours du soir pour confirmer ce que j'avais déjà appris. Et puis depuis, je n'ai pas refait de formation officielle, mais je me suis formée tout au long de ces 10 ans qui se sont écoulés depuis. Je me suis toujours formée, pareil, par les livres, par le contact avec d'autres créateurs. On se fait passer des astuces, on se fait passer des techniques. Internet quoi. Aujourd'hui, on a Internet, on a toutes les ressources qu'il faut. Vous verrez dans l'article, je vous fais part de quelques pistes pour pouvoir commencer à vous exercer. Et puis il y a rien de mieux que de tester, de faire, refaire, refaire, s'entraîner. Voilà. Après, moi, je me suis arrêtée aux techniques
qui me plaisait. Et c'est en ça que le fait d'être autodidacte est positif, c'est que j'ai appris ce que je voulais apprendre. Par la suite, j'ai voulu apprendre d'autres techniques et je me suis formée voilà, à ces techniques-là. Mais disons que pour moi, la gravure, j'en avais rien à faire. Le sertissage, pendant un moment, c'était le truc, ça me barbait. Maintenant, j'en fais un petit peu. J'en ai fait vraiment pour le côté technique, mais moi, ce que je voulais, c'était lancer une marque de bijoux que j'avais en tête. Et de la découpe, de la soudure, du martelage, de la finition me suffisait. Donc, je me suis arrêtée, entre guillemets, à ces techniques-là parce que ça me suffisait. Et après, voilà, si un jour, là en ce moment, je suis à fond sur le Certi masse et je m'entraîne. Et voilà, j'ai pas pris de cours particuliers pour le faire, juste je m'entraîne, j'ai regardé des vidéos, j'ai acheté des livres, j'ai regardé des collègues faire et voilà, je m'entraîne tout simplement. Donc ça, c'était mon parcours. Depuis donc ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord été à temps partiel à mon boulot, puis à temps mi-temps, puis ensuite j'ai tout quitté un jour en me disant que je pouvais plus faire les deux. Les choses sont allées très vite, se sont accélérées à partir du moment où j'ai mis en vente mes bijoux. Je suis partie dans la foulée à l'étranger pour voyager et apprendre encore d'autres techniques. C'était très sympa d'ailleurs. Mais voilà, grosso modo, on peut dire que mon apprentissage s'est fait comme cela, sur le tas, sans avoir une vision très droite de où j'allais. Et pour autant, ça m'a aidé à faire mon petit chemin et aujourd'hui en être là, avoir cette jolie marque que j'affectionne et puis à pouvoir vous retransmettre tout ce que moi j'ai appris. On m'a ouvert les portes à plusieurs reprises pour me transmettre du savoir. J'en suis ravie et j'espère, voilà, j'espère pouvoir en faire autant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Venez nous rejoindre sur le groupe Facebook d'entraide Apprendre la bijouterie ou sur le blog apprendre-la-bijouterie.com. À bientôt!